Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, on voit un élément qu'il était un petit peu de temps que je travaille avec toi. C'est comment... Attends, je passe à la bonne image en plus. On commence bien. Comment on fait, comment on peut faire si on souhaite aller vers une recherche d'un habitat qui correspondrait au mieux, au plus près du projet qu'on cherche à mener. C'est ces travail que je te propose aujourd'hui. Alors, je te dis tout de suite, ça va être un truc un peu long. Donc, si tu n'as pas le temps tout de suite, t'arrêtes la vidéo et reprends là un moment où tu as plus le temps. Mais bon, c'est pas une vidéo qui va durer 10 minutes du tout. Je te dis clairement, on voit pas mal de choses, beaucoup de stratégies. Et surtout, comment moi j'opère quand je recherche un lieu. Voilà, c'est plus dans cette dynamique-là. Juste pour t'expliquer un peu la dynamique. Alors, en sachant que, je te dis tout de suite, ce que je vais te montrer, parce qu'il faut bien un exemple. Donc ça va être avec mes critères. Il faut juste que tu remplaces mes critères par les tiens, et puis voilà, tu obtiens le même résultat à la fin. C'est juste une stratégie. Mes critères, c'est pas forcément les tiens. Ce que je vais te dire, c'est pas gravé dans le marbre, j'ai envie de te dire, c'est mes choix, mes machins. D'accord. Ensuite, je vais te montrer ça uniquement sur la France. Sache que si tu as un autre pays, il suffit de prendre une carte du pays en question. Et puis la stratégie reste la même. Maintenant, si vous êtes pas mal dans les commentaires à me noter, me disant « Ah, mais moi, je suis belge, ou je suis suisse, ou j'habite le Maghreb, ou l'Afrique, ou que sais-je encore, je sais pas, les dom-tom, enfin voilà, la francophonie, ou le Québec, par exemple, parce il y a quelqu'un qui met soit un commentaire qui vient du Québec. Je peux faire aussi la même démarche avec la carte du pays en question, si tant est que les cartes existent. Voilà. C'est un pays, c'est peut-être un peu plus compliqué que d'autres, mais en tout cas, je peux faire exactement la même démarche. Ça peut être intéressant d'avoir une sorte d'encyclopédie comme ça, de ce qui peut être mis en autonomie. Donc pour moi, rapidement, je te mets tout de suite en plein écran avec cette carte. Du coup, j'en profite de mettre mes lunettes, parce que sinon, j'y vois malheureusement pas grand-chose. Avec l'âge, enfin de près en tout cas, parce que de loin ça va, mais c'est de près où ça passe plus. Là, l'idée pour moi, les critères de base de cette sélection, c'est déjà de me dire, j'aimerais, c'est un exemple ce que je montre. Quand je dis moi, ça ne veut pas dire que c'est ce que je veux faire. Je vous dis, là c'est un exemple, c'est pour l'exemple. Je pourrais dire Monsieur X souhaite, si on préfère, installer une petite ferme, essayer de créer une mini-ferme, une micro-ferme, dans laquelle il pourrait produire des légumes, avoir des fruitiers, quelques animaux. Voilà un petit peu l'idée, et peut-être aussi monter un projet professionnel au sein de ce centre d'activité. Voilà, donc quelque chose quand même d'un peu grand, enfin pas non plus trop petit, mais autour de 1000 m², tu vois, voilà, quelque chose à peu près comme ça, de terrain, avec la maison, machin, peut-être même 2000, pourquoi pas. Voilà, tout autour de ces trucs-là. Dans un lieu quand même sympa, où il pleut pas tout le temps, enfin ça c'est un peu l'idée, ça c'est les critères que moi je mets, par contre. Voilà, voilà un petit peu le principe de base. Après, on a les critères qui sont les miens, et pas pour l'exemple. Moi je m'intéresse surtout à des endroits où le soleil est quand même présent souvent à l'année, où il pleut modérément à des moments où on en a besoin, où les hivers ne sont pas trop froids, pour des raisons très simples, c'est de chauffage. Le fait d'habiter un endroit où les hivers sont assez froids font qu'il faut, il faut chauffer, selon la méthode qu'on a choisie, mais mine de rien, il faut chauffer. Un endroit quand même un peu plus doux fait qu'on chauffe un peu moins souvent et peut-être même aussi moins longtemps. Donc, quelque part, on fait des économies. Donc, moi, je privilégie néanmoins dans les recherches, parce que clairement, c'est ce que je suis en train de faire. Je recherche un autre lieu que là où je suis. Donc, actuellement, je te montre sur la carte, je suis dans ce coin-là, tu vois, au niveau de la Seine-et-Marne. Juste après, entre Provins et puis Coulommiers, ça donne à peu près l'idée. Et puis, moi je recherche un lieu de vie qui va être, qui est autour de ces coins-là, et plus précisément autour de ce coin-là. Voilà, clairement c'est ce que je recherche. Et donc on va voir les critères ensemble de toute façon. Donc là, pour moi, un des premiers critères, c'est la durée d'ensoleillement. Déjà, je t'ai dit, parce que pour le moral, moi ça me semble important. Et puis aussi, pour le soleil et la chaleur est un des éléments importants pour la pousse des légumes. Donc, bon. Et puis les fruits surtout.
Donc du coup, c'est important qu'ils y soient. Deuxièmement, si tu choisis à un moment donné une autonomie par énergie solaire, c'est quand même important que quelque part tu aies de quoi charger tes panneaux. Et puis en dernier point, bien entendu, ça permet pour certains endroits, après ça à vérifier avec une autre carte que j'ai pas pris d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, à voir comment se portent les hivers et quelles sont les températures minimales plutôt observées dans certains lieux. Voilà, moi les endroits où il fait très froid en hiver, je suis pas très client, quoi. Moi j'ai une nature assez frileuse. C'est vrai que je préfère la chaleur, même la grosse chaleur, ne me pose aucun souci. Le froid par contre a tendance à me taper vite sur le système. Voilà un petit peu. Donc là, quand on regarde, on voit que les parties les plus ensoleillées, bon là, il n'y a pas grand mystère, hein, on est tous d'accord là-dessus. La Corse, la Côte d'Azur, bien entendu, avec une bonne proportion. Tu vois, je fais Monsieur Météo, avec sur le côté ouest. Monsieur Météo. Languedoc-Roussillon, bien entendu, et puis toute la partie Provence-Gare. Un peu d'Ardèche, et puis on a quand même ce côté un peu orangé qui est pas inintéressant, tu vois. Pour moi, le côté rouge-orangé serait bien, tu vois, voilà, tu vois, ce serait, et puis bien entendu cette partie-là, tu vois, toute cette partie-là. Donc ça tombe bien, tu vois, c'est les coins qui m'intéressent. Après, les coins les plus froids sont vraiment au centre-Bretagne, et puis sans trop de surprise, bien entendu, toute la partie Nord-Pas-de-Calais, Lorraine et Alsace. On passe à la carte des précipitations. Et là, on constate que, en fait, les coins qui sont les plus ensoleillés, on penserait que c'est les points les plus arides. Et en définitive, en regardant un petit peu comment est la carte, on se rend compte que pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que rien que la Corse, tu vois, elle est quand même bien arrosée. Et les départements comme sur Paris, on se dit Paris, il pleut sans arrêt, tu vois, pas tant que ça, en fait. La Seine-et-Marne, si, hein, elle est quand même un peu arrosée, mais pas tant que ça non plus, tu vois, en fait, elle est autant arrosée que, voilà, c'est un peu étrange, tu vois, quand tu vois des cartes comme ça, mais mine de rien, ça donne à peu près une bonne indication. Et voilà, on reste dans les mêmes principes, toi, là, on a quand même des puits assez intéressants, tu vois, on est autour de 13 000, excuse-moi, pas 13 000, mais 1300 à 2000, je suis désolé, je vois pas, faut que je grossisse pour voir mieux, je te jure, bref. Entre 1300 et 2000 millions de mètres cubes au mètre carré, pas millions de mètres cubes plutôt pas au mètre carré, millions de mètres cubes. Là toute la côte ouest, et puis on retrouve encore mon petit décrochage ici qui remonte le long du Rhône, qui est pas mal non plus, avec quand même au niveau du département le 38 qui est quand même sacrément bien arrosé lui aussi. Et même plus qu'en Bretagne, toi, quand on dit ouais, la Bretagne c'est pays de la flotte, la Normandie aussi, tu vois, ouais, pas tant que ça, tu vois, parce que là il y pleut beaucoup plus. On va la croiser avec une troisième carte qui est une carte des cultures, qui permet de pouvoir savoir quand est-ce que on peut mettre les choses en pleine terre. Et sur certaines régions, on se rend compte que l'on peut mettre de l'avance, et puis sur d'autres, on va prendre un peu de retard parce que c'est pas assez. Ça s'est pas encore assez réchauffé plutôt, pas rafraîchi, réchauffé pour les plantations. Et là, on le voit très bien, le côté rouge, orange est assez intéressant, le côté vert ne changera rien, c'est standard, j'ai envie de te dire, et par contre, les coins qui sont un peu plus, là on va prendre du retard, c'est les côtés violet, blanc et aussi rose, d'accord. Donc là, on reste dans le même principe, on voit bien qu'on est en avance sur toute cette côte-là. Et puis, sur un truc qui remonte, tu vois, au niveau du Rhône et puis qui redescend, Perpignan, machin, on est toujours correct. Donc, on a vraiment deux zones qui s'identifient, tu vois. Celle-ci et puis celle qui est là, tu vois, voilà. Avec la Corse, quand même, à partir du moment où on reste près du littoral, bien entendu. Parce qu'après, quand on monte, alors c'est marqué, hein, quand on monte, tu prends 4 jours de retard par 100 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même, ça peut aller assez vite. Surtout si tu es dans ce coin-là, ou les Pyrénées, où ça monte quand même assez rapidement. Là, tu peux gagner des jours de retard de manière assez importante. Donc, rien qu'avec ça, tu vois, une carte plantation, une carte des précipitations et de l'ensoleillement, déjà, ça peut déjà nous donner un indicateur de quel est le coin où, si j'ai besoin d'une autonomie alimentaire basée sur les végétaux, à l'année, je parle bien, hein, de manière quelque chose d'assez conséquent, tu comprends, qui ne nécessite pas des installations énormes en termes de serre, de machin, parce que t'as rien qui tiendrait pendant l'hiver, où les saisons seraient très courtes, tu vois, les saisons chaudes seraient très courtes,
on se retrouve avec ça, tu vois, avec cette partie qui est ici, et puis toute cette partie là qui remonte, tu vois, surtout le couloir là, voilà, qui est ici, qui est pas inintéressante du tout. Et je pense que c'est le coin vraiment à essayer, pas forcément de privilégier, mais en tout cas à rechercher, y compris avec la Corse. Donc une fois qu'on a fait cette recherche-là, il reste pas mal de petites choses, mais la principale va être, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est le truc qu'on n'aime pas parler, c'est quand on dit la douloureuse. Quoi. La douloureuse, c'est combien ça coûte, quoi. Voilà. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des sacrées différences entre les départements et des choses aussi qui surprennent. Tu te dis pourquoi là c'est aussi cher, quoi. C'est pas censé être aussi cher. Mais mine de rien, ça surprend quand même. Alors je t'ai quand même pris le prix des terres agricoles, parce que dans l'objectif de se dire qu'on aimerait avoir quand même pas mal d'espace, on peut partir du principe qu'une partie ne serait pas constructible, voire même prendre une terre agricole sur un terrain non constructible et tout en respectant la loi, bien entendu, y mettre un habitat léger, comme je l'ai présenté dans les vidéos précédentes, où je présentais les yurts, machin, comment j'appelle ça, les roulottes, les tinius, là. Enfin, voilà, tous ces trucs-là qui peuvent être placés sur des terrains non constructibles sous certaines conditions, bien entendu. Donc on peut partir là-dessus, surtout qu'on se rend compte que le prix en définitif du terrain, je trouve pas mes mots, je suis navré, du terrain agricole, là en l'occurrence c'est les chiffres de la SAFER, qui est l'organisme qui gère les terres agricoles, il n'est pas si cher que ça, tu vois. Là, on est quand même pas trop mal. Donc, si on regarde dans les prix entre 5 et 6 000 euros, bon, c'est quand même pas mal, mais bon, on pourrait se dire, allez, 3 500 à 5 000, on pourrait se dire ça, tu vois. Bon, voilà, en restant autour de ça, tu vois, entre 3 000, allez, on va dire entre 3, ouais, ça fait du kit au double, en fait. Hein. Du 3 à 6 000, on va se dire un truc comme ça, tu vois, voilà. Bon, là, on est d'accord que plus de 8 000, pourquoi pas, mais, wow, tu vois, là, ça fout une grosse claque. Et quand tu regardes les terrains qui sont les plus chers, alors là, on retrouve notre Côte d'Azur. Bon, rien de surprenant, on sait que c'est des régions qui sont quand même assez chères. Mine de rien, la Corse n'est pas si cher que ça. On pourrait s'attendre à ce que les terrains agricoles en Corse soient abominables. Encore faut-il arriver à en trouver, ce qui est, bon, ça relève d'autres problématiques que je ne soulèverai pas ici. Donc, tout le sud, on sait très bien, ceux qui ne sont pas français, ils se demandent pourquoi ils se marrent, mais ceux qui sont corses, ils font commenter les raisons, vous pouvez les mettre. L'acceptation des personnes qui ne sont pas corses en Corse. Un très beau pays dans lequel il fait très bon vivre, mais bon, après, il faut trouver un terrain dans lequel on peut se mettre et où les pratiques qu'on mettra en place seront acceptées par les autochtones. Ce qui peut engager éventuellement quelques problèmes. Et puis tu vois, regarde, voilà, tu as toutes les régions autour du bassin parisien et puis tu n'as pas de Calais. Donc là tu te dis, waouh, c'est super cher. C'est pas pourtant les régions les plus chaudes, tu vois, contrairement, mais mine de rien, on est sur des équivalents au niveau des prix. Bon, j'avais eu une partie d'explication, mais pour moi c'était pas. Enfin, il manquait une partie. Sur Paris, tu peux te dire oui, on sait pourquoi le terrain est cher, parce que bon, il est rare. Sur le nord, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le terrain est aussi cher sur le nord, j'avais toujours pas l'explication, logique. Sur le sud, on sait parce que bon tous ceux qui ont, comme on dit entre guillemets, réussi leur vie, y ont mis un pied à terre, et qu'à force, les prix ont augmenté. Mais après, bon, sur le reste, c'est pas forcément, ça semble pas forcément logique, mais bon. Par contre, tu as vu la partie qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait choisie, tu vois, elle est quand même bon marché. On a cette partie-là aussi, qu'on n'a pas sélectionnée tout à l'heure, mais qui était un peu plus froide. Hein. Si on reprend la carte, tu vois, là on est plus dans les roses. Hein. Mais bien qu'il y ait une partie qui est dans le vert quand même. Hein. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais, et puis au niveau de l'ensoleillement, on est correct à peu près, quoi. On est normal en fait, normal. Les précipitations, on est pas mal non plus. Donc on pourrait se dire que cette côté-là peut être aussi prospecté. Et ce côté-ci aussi. Par contre, là, on se rend compte que le sud devient vite hors de portée. Si on a un petit budget ou qu'on s'est dit, je ne vais pas foutre non plus, tu vois, 20 ans de crédit pour pouvoir rembourser tout ça,
là, clairement, le sud semble mal barré, comme on dit. Voilà, à part une bonne affaire qu'on trouverait de, je sais pas, un viager, je sais pas. Je vais me faire des copains sur cette vidéo, je le sens bien. Mais en définitive, tu vois, le lieu qu'on avait choisi au démarrage, tu vois, on voyait bien, toi, ce côté-là, bah, reste toujours d'actualité, en fait. Hein. Remontons un petit peu, plus côté Vendée, en fait. Mais un peu au-dessus de La Rochelle, en fait. Mais ça reste toujours viable, tu vois. Donc là, c'est plus le département, tu vois, qui va être ici. Si je regarde au niveau de mes précipitations, 44, tu vois, voilà, bon, là on est pas mal. On est toujours bon, hein. Ah ouais, on est toujours bon, tu vois, voilà. Donc là, on est pas mal. Département 44. Là, si je dois affiner, c'est ce que je mettrais. Voir. Bon, après le 49, t'as vu, il pleut un peu moins. 85, si je regarde. Attends, parce que j'ai un peu de mal à voir. Attends, fais voir le machin. Hop, avec la presqu'île. Attends. Ouais, on est toujours bon. Ouais, on est toujours bon. Ces deux-là, ouais. Bon, après, c'est le sud du département qui commence un peu à partir en... Quoique, mais ces deux départements sont à retenir. D'accord, on revient pour tout à l'heure. 44-85 sont deux départements intéressants. Dans un principe d'un toit d'inquisition relativement bon marché, j'ai envie de te dire. Voilà, relativement bon marché. Bien, ok. Passons à la deuxième. Je t'ai mis la carte d'acquisition au niveau des maisons anciennes. Donc là, on est sur des terrains où la maison, voilà, il y a eu un permis de construire. Mais le bien déjà construit, j'aurais pu te faire aussi sur les terrains à bâtir, mais bon. Je te laisserai faire ce travail-là. Chacun, voilà, comme ça. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne entre 140 000 et 200 000 euros, tu vois, bon, voilà. Et on est toujours bien placé sur ce côté-là. Sur mon petit couloir, ça commence à partir en cacahuète. PACA, on se rend compte que ça devient super cher. La Corse reste quand même, tu vois, un peu moins cher que la Côte d'Azur. Étrangement aussi, d'ailleurs. Et après, le reste de la France est à peu près équivalent, tu vois. Il y a quelques départements où c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Là, clairement, le côté, tu vois, le côté Roussillon, Rhône-Alpes, là, on se rend compte que ça commence à être un petit... Ouais. Là, on perd en... Ouais, ça devient un peu plus cher. On a des départements qui sont quand même assez relativement... on le sait, en fait, hein, on le sait par définition. Bon marché, qui est le Limousin et l'Auvergne. Par contre, alors, il faut qu'on regarde rapidement, on fasse un petit tour en arrière par rapport au Limousin. L'Auvergne, par contre, ne rentre pas, tu vois, rentre très peu dans la zone de culture, très peu. Et le Limousin, alors attends, il faut que j'arrive à te choper. On était pas mal, là. Au niveau des puits, on est pas mal. Ouais, par contre, la zone de culture, celle-là, par contre, on est un peu cacahuète. Là, tu vois, on est plus dans la partie... Attends, fais voir. J'ai du mal. C'est chiant, tu vois, parce que le dessin par département n'est pas super. Et donc, du coup, tu as du mal à... comment t'expliquer? Tu as du mal à revisualiser. Ouais, je suppose que c'est là. Ouais, on aurait un léger petit bout dans le vert, mais le majorité est dans le rose et blanc. Hein, ouais. Donc, par contre, ouais, en termes de culture, là, on est un peu perdant. Faut regarder dans le détail, ça, tu vois. Faut aller choper plus en microscopique, tu vois. Aller choper un peu plus en profondeur. Mais en termes de prix sur des bâtis, tu comprends, Limousin Auvergne est quand même pas mal. Mais on reste toujours dans le même principe, hein, voilà, dans ce principe-là. Après, il faut regarder au niveau des hivers, je pense que là, on est un peu plus frais, à mon avis. Je t'ai mis aussi l'évolution des prix, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les prix évoluent. Est-ce qu'ils évoluent à la hausse, à la baisse? Pour certains, ils peuvent évoluer à la baisse. Du coup, tu te dis, bon, bah, peut-être que ça peut attendre un petit peu. Peut-être que d'ici quelques années, je peux être gagnant. Tu vois, le grand gagnant de l'histoire, parce que le lieu sera déserté. Donc on se rend compte quand même que le Sud, même s'il est parmi les plus chers, est quand même vachement... Là, il casse la gueule. On est d'accord. Moins 33%. C'est pas rien. Et d'ailleurs, c'est quasiment le cas pour tous les départements, sauf la Haute-Normandie qui reste
quand même, tu vois, voilà, un peu plus à la hausse. Alors attends, non, parce que là je regarde pas la même chose. Attends, j'ai l'évolution des prix et l'évolution des superficies. Ah, c'est pas la même chose. Ah ouais, non, je te dis une bêtise en fait. Non, c'est 130%, non, ça casse pas tant la gueule que ça. Non, c'est même augmenté. Ouais, non, c'est juste que le prix a augmenté, mais les surfaces sont moins grandes. Et forcément, t'as plus cher, mais moins grand en fait. Ok, c'est moi qui ai mal interprété, désolé. C'est moi qui ai mal interprété la carte. Donc du coup, si on fait un ratio dans une évolution de prix qui n'a pas trop augmenté et dont la surface reste à peu près équivalent, si le Poitou-Charentes est pas mal. Hein. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Par contre, voilà, on a l'Alsace qui s'en sort bien, la Lorraine qui s'en sort bien. L'Île-de-France, étrangement. C'est des trucs, tu te dis, ah bon, ok, pourquoi pas. Languedoc-Roussillon qui quand même pas trop augmenté, ça va, tu vois. Bon, voilà, tu vois, ça va te donner un petit indice, ok. Et je t'ai mis aussi, ce qui me semblait logique, je te l'agrandis, parce que je te la vois un petit peu plus, la taxe d'habitation, évolution, la taxe d'habitation, les endroits où sont la plus chère, la moins chère, tu comprends bien. Bon, là, on voit que le 44 est quand même correct. Et puis qu'il y a des départements à éviter, tu vois. Du coup, tu te dis, ah ouais, là, putain, là j'ai payé une blinde, là, tu vois. Voilà, bon, moi, ça va être un petit peu de se donner une idée, et puis après, d'aller certainement se renseigner auprès des mairies sur la taxe d'habitation, machin, et tous ces petits impôts qu'on nous prélève, savoir si ça reste fiable ou pas, tu comprends, voilà. Donc ça, c'est le genre d'indicateur que je regarde. Ensuite, et pas des moindres, la carte de la population. Ben oui, est-ce que tu as envie d'aller implanter ton projet dans un endroit surpeuplé, ou est-ce que tu as envie d'être un peu peinard dans le trou du cul du monde? Voilà. Bon, après, chacun ses idées là-dessus. Moi, ce serait plutôt dans le trou du cul du monde, tu vois, mais voilà, ça peut être exactement le contraire. Au moins, avec ça, ça te permet de voir un peu les endroits à éviter. Donc, si tu n'aimes pas la population, évite ça, tu vois, là, cette partie-là. Voilà, c'est là où je suis, c'est magnifique. Et il y a des endroits, tu vois, c'est du désert, quoi. Il n'y a personne, en fait. C'est tranquille, tu peux te mettre à poil dans les champs. Il n'y a pas grand risque que tu croises quelqu'un. Donc, tu as toute t'as tout le centre, en fait, un petit peu comme tout à l'heure. Même si, toi, le département qu'on regardait tout à l'heure, on se dit, tiens, ce bassin-là, il est quand même pas mal. Oui, il est quand même... Il y a des endroits où ça reste encore, toi, si je zoome un petit peu plus, un peu désertique, faut aller les chercher. Tu vois, là, on se rend compte que... Après, il faut aller à la loupe et voir, en remettant une carte dans un calque, voir quel village ou quelle ville est proche de ce point-là, Tu comprends un peu l'idée, voilà. Si je reprends au niveau du sud, sur tout le... Tu sais, toute cette montée-là, tout ce couloir, en fait, on se rend compte que les gens se sont mis sur ce couloir. Donc là, on est malheureusement au niveau du sud sur les endroits les plus fréquentés, en fait, vraiment très fréquentés. Par contre, la Corse, tu vois, reste quand même assez tranquille en définitif et une densité assez correcte. Bon, après, c'est vrai que c'est un paysage assez sauvage, et tant mieux d'ailleurs, au moins c'est préservé. Et puis voilà. Mais au moins c'est sympa pour ça. La Guyane, comme tu peux le voir, t'as de quoi t'amuser. Si tu veux aller en Guyane, il y a peu de chance que tu sois emmerdé par des voisins. Bon, tu vas être emmerdé par autre chose, mais c'est pas grave. Hein. Bon, voilà, t'as un peu des caïmans, machin. Bref, des piranhas, tout ce que tu veux. Mais moi j'aime bien hein, ce côté-là. Toi, moi, ça serait pas. Toi, en me disant, en regardant, machin, où tu veux aller, Guyane, ouais. Puis là, toi, ici, là, en plein cœur de la forêt, toi. Eh ouais. Enfin bon. Oh, parce que là, tu es tranquille. J'avais un pote, anecdote. J'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. Anecdote complet. J'avais un pote, quand je fais ma formation, qui avait monté une ferme en Guyane. Il était près de Guyane, justement. Et il avait tout un projet ferme pédagogique qu'il voulait faire pour un centre de formation, quoi, pour là-bas. Et bref, on lui a mis des bateaux dans les roues, on lui a mis des bâtons dans les roues, pardon, mais à fond à la caisse. Il était obligé d'arrêter son projet, ce pauvre gars. Pourtant, il avait un projet génial. Je parle de ça il y a au moins 6-7 ans. Je ne sais pas si il a eu le courage de reprendre le truc, mais quand il m'exposait tout ce qu'on lui demandait, il y avait une réelle volonté à ce que ça n'ait pas lieu, ce qu'il voulait. Tu vois. Enfin, tu avais un acharnement quelque part. Tu vois,
je t'expliquerai ça, je te ferai une vidéo sur ces questions-là. L'acharnement dans certains pays, tu vois. Parce que quand je vais faire celle, justement, est-ce qu'il est intéressant de s'expatrier ou pas, on va en causer de ça. Mais là, clairement, en Guyane, là, le pauvre gars, mais c'est un acharnement, quoi. Tout était fait pour pas qu'il puisse y arriver, quoi. Dès qu'il trouvait une solution à un problème, le ministère, paf, il lui trouvait un autre truc, tu vois, pour pas que ça se fasse. C'était constamment, il a pété un câble, à un moment donné, il a fait, c'est bon, j'arrête. Hein. Bah, ils ont gagné quelque part, mais bon. C'est un peu ce qu'ils voulaient, pour des raisons que je n'ai pas trop compris. Mais bon, apparemment, la Guyane, c'est chelou. Hein. C'est un peu mafia et compagnie, mais bon. Bon, après, voilà, on le sait. Hein. Donc voilà, bon, ça donne à peu près une idée, tu vois, des endroits qui sont un peu plus diversifiés que d'autres. Bon, on voit qu'au cœur du parc des Écrins, en pleine du parc national, bon, attends, tu peux pas y mettre une maison, donc c'est logique qu'il n'y ait personne. Mais tu as des endroits quand même en France, hein, heureusement, qui restent encore un peu sauvages, hein, comme quoi tout espoir n'est pas perdu. Tout n'est pas non plus, tu vois, une espèce d'amas d'humains voilà, installés comme des fourmis. Il y a quand même des endroits quand même qui restent, heureusement, un peu plus préservés. La Bretagne, quand même pas mal, tu vois, bon, près des côtes, un peu moins, bien que, tu vois, tu as des endroits, bon, peut-être parce qu'il y a du rocher, en fait, tu peux pas y mettre de maison, peut-être pour ça. Mais qui restent, mine de rien, bon, là, on est sur le coin, tu te rappelles, là, il n'y a pas grand monde ici, mais comme quoi, tu vois, les choses s'expliquent en définitive, tu vois, c'est comme quoi les cartes, ça parle. Hein. Attends, t'as vu, voilà, tu te rappelles, le rond, un peu plus, voilà, carte d'ensoleillement, un peu moins ensoleillé. Attends, c'est celle d'après, ça. Et là, on le retrouve, tu vois, ici, voilà, on le retrouve, cet endroit qui, voilà. Donc après, les choses s'expliquent, tu vois, d'elles-mêmes, c'est un peu plus frais, voilà. Bon, c'est pour ça qu'il y a moins de monde. Bon. Après, il faut voir, tu vois, faut regarder, tout ça, après, c'est des compromis, hein, je te le cache pas. Je voulais encore une autre carte qui a son importance dans l'histoire, tu vois, ça fait beaucoup de cartes, tout ça, mais après, prends des notes sur les côtés, fais-toi un tableur, moi je me suis fait un tableur, hein, un petit tableau sur Excel, où à un moment donné, bah voilà, je vais faire un tri, puis un tri automatique, puis ça va me sortir, bah, quel est par rapport à mes critères, quel est l'endroit le plus, voilà. Où sont installés, le fameux nucléaire, tu sais, hein, le magnifique système qu'on utilise en France pour l'électricité, qui est sans danger, bien entendu, comme on l'a toujours dit, dont l'ensemble des déchets on sait parfaitement quoi en faire, on sait les recycler, il n'y a aucun résidu, enfin bon, c'est quelque chose, on le sait, hein, c'est magnifique. Donc du coup, sur ce système qui est absolument pas dangereux, c'est vrai que de plus en plus, les gens cherchent à acheter des maisons qui sont loin des centrales nucléaires. C'est quand même étrange, parce que du coup, pourquoi on cherche à s'installer loin des centrales nucléaires, sachant que c'est pas dangereux? Je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est étrange quand même, c'est étrange. Donc du coup, on se rend compte que, bah, merde quoi, tu vois, tu te dis, putain, j'aime le sud pourtant, oh merde, tout le couloir a été bien, voilà, et ils ont bien fait leur coup. Hein. Voilà, ils ont bien utilisé le machin, donc là, tu sais que, bah, t'as tout ce qu'il faut. Toute cette partie-là, là, on sait pas pourquoi, mais ils ont voulu enterrer tout sous la moquette à cet endroit-là, ou sous le tapis, pour ça comme on veut. Mais mon petit coin qui était, tu sais, tu te rappelles là, bah il est toujours pas mal en fait. Hein. Bon, j'ai des risques d'inondation. Bon, ça va, je suis un peu éloigné. Et puis bon, bon ouais, là c'est un peu dommage. Tu vois, là tout à l'heure, regardez, il y a moins de population, mais bon, il y a une centrale. Après ce côté-là, il y en a qui sont à l'arrêt, tu vois. Alors, je sais pas exactement lesquels, mais il y en a qui sont à l'arrêt. Peut-être toutes, mais bon, espérons-le. Et puis près de Paris, bon ça je le sais, hein. Je sais où elles sont. Donc du coup, ouais, tu vois, ça reste des petits endroits comme ça, ou ici, tu vois, à peu près, bon, t'as bien compris que si ça pète, on crame tous. Parce que tu sais, t'es un peu pris entre deux centrales, quoi. Si t'es là, ça peut péter ici. Enfin, non, mais c'est vrai, ça pètera pas, je dis ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, mauvais augure, c'est pas bien de faire ça. Ça pètera pas, c'est sans risque. C'est nickel, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Allez. Bon, désolé, je vous montre une carte qui sert à rien, je suis désolé. Donc, du coup, une autre carte qui sert à rien d'ailleurs. Oh, merde alors. Bon, alors, la carte des pesticides. Quels sont les départements qui sont les plus touchés par les résidus de ce qui est envoyé dans les champs? Alors là, tu te rends compte que le sud n'est pas si mal que ça, en fait. On pourrait croire, la Corse est quand même sacrément écologique, tu vois, vive les Verts. Vive les Verts en Corse, parce que j'ai quand même réussi à faire qu'elle soit parmi celles les moins touchées
L'Île-de-France aussi, tu vois, étrangement, voilà, je le dis, hein, étrangement. Bon, en même temps, il n'y a quasi plus d'agriculteurs. Hein. Ils ont tous déposé bilan, quasiment. Donc, les peu qui restent, c'est les céréaliers qui sont dans le coin où je suis, là, du côté de Coulommiers, là. Voilà, qui survivent, clairement, qui survivent comme ils peuvent, les pauvres. Mais clairement les pauvres, parce que franchement, on les aide pas sur ce côté-là. Mais bon, là, ils survivent comme ils peuvent. Et là, par contre, tu vois, voilà, là, c'est le côté bad, parce que ma région tu vois, mon petit plan, je me dis, ouais, c'est bien, c'est ensoleillé, machin, nanana, là, tu vois, là, ça part en couille. Malheureusement, là, voilà, ça part un peu en cacahuète. Là, tu es entouré des pesticides. Tu vois, c'est chiant en fait. Quand tu regardes, tu te dis ah mais merde, j'avais trouvé le bon coin. Et puis en fait non. Ouais, il reste tout ce coin-là. Bon, un peu celui-là. Après, faut regarder, tu vois. Bon, là, ce côté-là, c'était le côté qui était en rose. Bon, peut-être parce qu'il y a un qui pousse, c'est pour ça qu'ils mettent. Non, je déconne, c'est pas. Je vais me faire des potes de partout. Ouais. De voir les 10 stacks que je vais m'envoyer avec mes commentaires. Mais non, il y a le vin d'Alsace, c'est magnifique. Ouais, bon, tu vois, voilà, c'est un peu chiant parce que c'est ce côté-là. Donc l'Aveyron reste quand même pas mal, en fait, tu vois. Même s'il y a un petit coin qui était moins un peu ensoleillé, mais si je prends l'Aveyron, en fait, le département n'est pas si idiot que ça. Si je reprends ma carte des... je ne vais pas remonter jusqu'à celle des ensoleillements et compagnie. L'Aveyron était pas trop mal. Ah ouais, non, si, oh non, non, la centrale est quand même loin. Bon, il y a des quand même, c'est quoi ça? C'est des résidus d'exploitation minier, ah oui. Bon, c'est des résidus, ça se trouve. On a juste un peu le cancer. Non, on n'a pas le cancer avec ça, c'est pas possible. Alors, on est très très proche. Je t'ai mis en finale le site où tu peux rentrer ton adresse et ça te donne l'endroit où se situent les antennes. Les antennes pour les ondes, d'accord, et puis les mesures radioélectriques. Donc ça, c'est le dernier point que tu peux rajouter en plus si tu te dis, voilà, je veux dans un endroit où clairement il n'y a pas beaucoup de population, où il fait pas trop froid en hiver, où il fait comme un certain soleil, où les légumes peuvent pousser normalement, où il n'y a pas trop de monde, je ne trouve pas non plus, tu vois, voilà, à fond dans un endroit complètement blindé de personnes, où le terrain n'est pas non plus exorbitant. Et pour finir, où tu es assez tranquille au niveau des ondes, voilà, des fréquences et puis des ondes. En toute logique, avec tout ça, tu obtiens à la fin au moins un canton. Tu obtiens au moins un canton avec tout ça. Un endroit où tu vas te dire, voilà, je mets mes recherches exclusivement là-dessus. Et attends, j'enlève mes lunettes. Et au moins ça te donne un lieu où tu peux rechercher, où tu te dis bah voilà, ça va être ce coin-là. Et puis bah, ça facilite, tu vois, parce que du coup, rien qu'en faisant ça de chez toi, ça t'évite des allers-retours de dingue, tu vois, entre, je sais pas, t'habites à Paris, tu vois, entre Paris et le Sud, Paris et l'Aquitaine, Paris, tu vois, un peu de bordel. Bon. Là au moins, ça te permet de pouvoir cibler un peu le truc. Clairement, on pourrait ajouter d'autres cartes à ça. J'ai pas regardé le secteur de l'emploi. J'ai pas regardé au niveau du secteur quels sont les. Après, il faut regarder au niveau des départements quelles sont l'économie. Voilà, tu vois, la carte de l'économie en fait. Les départements qui sont plus sur une économie agricole, d'autres plus sur une économie industrielle. Plus, tu comprends un petit peu. Donc, selon le secteur d'activité dans lequel tu es, ça peut être intéressant, comme aussi ça peut te desservir. Tu comprends. Donc ça, c'est aussi à regarder. Et puis, il y a d'autres petites choses aussi qu'on pourrait regarder. On peut regarder aussi, si tu veux malgré tout habiter près d'une ville ou d'une grande ville, regarder aussi au niveau... il y a des cartes qui existent au niveau des agressions, des villes qui sont connues, qui ont une densité d'agression un peu plus importante que d'autres. Enfin, toi, il y a plein de critères que tu peux rajouter derrière, des endroits où c'est connu, voilà. En même temps, toi, au niveau des vents, j'ai pas fait la carte. Hein. Bon, dans le sud, on a comme le Mistral, on a la Tramontane. Bon, en hiver, faut être du coin pour, ça peut vite casser la tête. Il y a des gens qui ne supportent pas. Hein. Donc, tu vois, ça, c'est des choses après qu'il faut regarder sur la longueur et pas uniquement sur la partie de dire ouais, il fait beau, c'est génial. Ouais, après, il y a des inconvénients. Il faut bien les cerner et voir si ces inconvénients ne sont pas si dramatiques que ça et si on peut s'y accorder. Donc voilà, toi, il y a plein d'autres cartes, plein d'autres éléments que tu peux rajouter à ça. Et complètement, là, c'est juste un petit aperçu de ce qui est possible à faire.
mais l'objectif, tu crois que tu l'as bien compris, c'est d'arriver à réduire l'entonnoir au plus fin du plus fin du plus fin pour te dire, voilà, c'est vers cet endroit-là que je pourrais aller. Et si tu cherches justement à quitter l'endroit où tu es et aller dans un autre lieu, je t'invite fortement au démarrage d'aller plus vers une location, du lieu, du canton, enfin tu vois, j'ai envie de dire à 20-30 km près de l'endroit où tu achèteras quelque chose, enfin où tu t'installeras pour de bon, je vais te dire. Tu comprends, de prendre une location, ce qui fait que ça permet sur 1 ou 2 saisons, tu vois, 1 ou 2 ans, allez 3 ans peut-être, d'avoir un réel aperçu, parce que tu peux avoir tous les critères que je t'ai montrés, mais après tu peux être dans un village où les gens, enfin t'as compris quoi, où tu vas pas être accepté quoi, pour X raisons. Et là ça peut vite venir un enfer, et pourtant tes calculs tu l'avais pas prévu, là, tu vois que voilà, t'arrives toi avec tes idées, machin, tu vas faire un truc bio, permaculture, machin à fond, puis les mecs ils te reçoivent avec un fusil, tu vois, ils disent des trucs de machin là, de gaucho, casse-toi, on veut pas, tu vois, bon. Et là t'es un peu emmerdé, puis tu te dis bon bah mince, mon rêve s'écroule. Alors que le lieu était nickel, tu vois, et pas de peau, le facteur humain n'a pas été pris en compte. Et pourtant, le facteur humain, à mon sens, doit être très pris en compte, parce que c'est clairement le facteur emmerde en fait. Donc du coup, voilà, tu vois, après il y a plein de petites choses, après ça des enfants, bah regardez, c'est un complexe scolaire qui est proche, si tu souhaites continuer à les mettre dans un système scolaire, on peut faire le choix de ne pas le faire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, tu comprends, voilà, il y a plein, après il y a plein de... Enfin voilà quoi, il y a plein d'autres petites choses qui vont dépendre d'une famille à une autre, d'un individu à un autre, sur lesquels certains critères ont plus de valeur que d'autres. Moi il y a des critères sur lesquels bon voilà, tu vois, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, savoir qu'il y a un secteur économique plus favorable ou d'autres dans une région, je m'en fous. Enfin, majorité de mon activité est sur la France entière, donc si tu veux, je m'en tape de savoir où je fuis en fait. Hein. Je peux être un peu partout en France, ça ne change strictement rien à mon activité professionnelle, hein, clairement. C'est au moins un avantage, tu comprends, voilà, c'est au moins un avantage, et je peux être n'importe où en France. Après, clairement, vu que je produis l'intégralité de mon alimentation végétale, hein, en tout cas de mes légumes, il est important que je choisisse des régions quand même qui permettent de le faire, parce que si j'ai une région où je peux cultiver que 2 mois par an ou 3 mois par an, voilà, c'est pas possible, parce que moi je mange pas, voilà, je mange pas beaucoup de viande, alors j'ai envie de te dire, bon, de savoir que c'est une région qui produit saucisson, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, enfin, je peux pas être... Enfin, voilà, j'ai crevé de faim, quoi. Bon, bref. Je te laisse là-dessus. Au moins, ça te permet d'avoir un petit aperçu, de continuer le boulot. On peut en reparler dans les commentaires, machin. Comme d'habitude, t'as un cadeau de bienvenue qui t'attend dans le i comme info. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.